Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais laissé Jonas. On a chanté ce matin, « Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ceux qui appartiennent à Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Dieu vous a choisi, si vous appartenez à Dieu ce matin, Dieu ne vous lâchera jamais. Jamais il ne vous abandonnera. Toi, peut-être, tu vas faire ça, mais Dieu, lui, ne le fera jamais. Alors, c'est ça la bonne nouvelle ce matin. Dieu, c'est l'histoire d'un homme, ça pourrait être l'histoire d'une femme qui fuit Dieu. Mais Dieu, lui, va tout faire pour amener Jonas à faire sa volonté. C'est un livre merveilleux qui nous parle de la grâce de Dieu. Je ne suis pas capable de comprendre après 34 ans. Au mois de février, ça va faire 34 ans que je marche avec Dieu. Je ne comprends pas encore. Ça serait difficile pour moi de vous expliquer la grâce de Dieu. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est de la folie aux yeux des hommes. Mais ce qui est fou aux yeux des hommes est une sagesse dans le regard de Dieu. Dieu est sage et moi, je veux épouser sa sagesse. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai de la difficulté à comprendre l'amour de Dieu. Combien sont d'accord avec moi que nous, les hommes, on a une limite à notre miséricorde? On voit des fois des exagérations. On voit des gens qui ne sont pas dignes d'être pardonnés, que Dieu nous demande de pardonner. Comprenez-vous que nous, on a une limite à notre miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu, elle est infinie. Elle est éternelle. Son bonheur et sa grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, malgré qui je suis. Dieu m'aime. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas fini avec moi. C'est ça la bonne nouvelle, frères et sœurs. Si j'allais jamais changer, je ne croirais pas que Dieu m'aime. Mais je sais que Dieu va me changer. Je sais que Dieu va vous changer. Il s'agit juste, à un moment donné, c'est un livre qui nous parle aussi, à un moment donné, d'une coopération avec Dieu. Je laisse réfléchir un peu là-dessus. Là. C'est profond, qu'est-ce que je vous ai dit. Dieu désire qu'on se soumette à lui pour accomplir ses desseins. C'est pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça, frère et sœur. La vie, c'est un long processus où Dieu nous parle, nous conduit, nous dirige pour que sa gloire puisse s'accomplir. La bonne nouvelle, c'est qu'une portion de sa gloire qu'il va accomplir avec chacun de nous, frères et sœurs. Avec nous et en nous. Il y a des personnes qui ont de grands talents et de grands dons peuvent penser qu'ils accomplissent beaucoup pour Dieu. Le centre de ce message-là, frères et sœurs, ce n'est pas tout ce que tu peux faire pour Dieu qui est important. C'est qu'est-ce que tu vas faire à cause de Dieu. Comprenez-vous? C'est ce que Dieu va faire au travers de toi qui compte, et non pas tout ce que toi tu es capable de faire pour Dieu. Est-ce que c'est mieux dit, ça? C'est pas ce que tu fais pour Dieu qui compte. C'est ce que tu fais que Dieu t'a demandé de faire. Comprenez-vous que là, ça vient d'équilibrer, ça vient de donner une certaine justice. Il y a des gens qui ont de super de bons talents. C'est pas juste pour ceux qui n'ont pas de talent, mais que tu aies un petit talent ou que tu as 10 talents, frères et sœurs. L'important, c'est d'être fidèle et de faire ce que Dieu te demande. Et c'est ça l'histoire c'est le cœur de l'histoire de Jonas. La grâce de Dieu envers un homme qui manque de grâce envers les hommes. Et frères et sœurs, à la fin de cette histoire-là, je suis convaincu que nous allons avoir un petit peu plus de miséricorde. L'apôtre Paul, qui connaît tellement bien le Seigneur Jésus-Christ, dit soyez miséricordieux, ayez des entrailles, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez des entrailles de miséricorde. C'est ce que Dieu désire pour Jonas, qu'il puisse être miséricordieux pour les pécheurs. Mais Jonas définitivement manque de miséricorde dans ce livre-là. Et ce qu'on va apprendre dans ce livre-là, c'est que Dieu, frères et sœurs, merci mon Dieu, merci mon Dieu, même à Terre-Neuve, même à Ciné et au Québec, on doit comprendre que Dieu est souverain. Dans tout ce qui prend place autour de nous. C'est important, pour nous, les enfants de Dieu, si on ne veut pas être ébranlés, si on veut rester le cœur en paix, comme on l'a chanté ce matin, c'est important de comprendre que Dieu est en contrôle de tout. Quand tout s'écroule, quand les fondements s'écroulent, frères et sœurs, Dieu reste souverain. Au jour du déluge, Dieu était assis sur le trône et il était celui qui régnait encore. Quand ta vie bascule, quand tu traverses un divorce, quand tu traverses la maladie, quand tu traverses une faillite, Dieu est là, il est encore souverain, frères et sœurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand le monde autour de toi vole en éclats, Dieu reste souverain. Et nous allons voir dans ce livre-là la souveraineté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la résistance qu'il y avait dans le cœur de Jonas, une résistance, frères et sœurs, qu'on a vous aussi dans nos cœurs. 7 amen à peu près. J'ai enregistré 6, 7. Un petit peu plus, là, mais je vous ai donné une chance. Ça ne compte jamais quand je vous donne une chance de dire amen. Soyez prêts, frères et sœurs, à ouvrir vos cœurs devant Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne d'avoir l'air spirituel devant les hommes, frères et sœurs, si tu ne l'es pas devant Dieu? Qu'est-ce que ça donne?
Soyons vrais. J'aime mieux quelqu'un qui est un peu de désordre dans sa vie encore, mais qui est honnête devant Dieu. Seigneur, je ne l'ai pas, mais aide-moi à l'avoir. Aide-moi à l'avoir, Seigneur. Que celui qui dit, moi je l'ai. Parce que dans les deux qui priaient, frères et sœurs, celui qui était justifié, c'est pas celui qui disait, et que je suis content moi, de ne pas être comme les autres. Mais c'est celui qui disait, pécheur, pécheur, aie pitié de moi, Seigneur. C'est lui qui a été élevé. Alors, je préfère celui qui a un peu de désordre dans sa vie. Parce que celui qui a un peu de désordre dans sa vie, c'est pas vraiment qu'il y a du désordre. Parce qu'on a tous un peu de désordre dans nos vies. Celui qui a du désordre dans la vie, c'est juste celui qui le reconnaît. C'est juste ça la différence, frères et sœurs. J'ai une illustration ce matin pour parler là-dessus. Juste reconnaître devant Dieu qui nous sommes vraiment va nous aider à changer. Tu ne peux pas changer. Moi, j'ai eu un ami qui était alcoolique, puis j'ai voulu l'aider, puis j'ai voulu l'amener chez Léa. Puis c'était un organisme chrétien qui était un peu comme Léa. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un tant qu'il ne le reconnaît pas. Mon ami me disait, je ne suis pas alcoolique. Il timait sa montre. Je me souviens de lui, il timait sa montre parce qu'il ne voulait pas prendre plus qu'une bière à l'heure. Alors, tant que sa montre ne faisait pas bip, il ne buvait pas. Aussitôt que sa montre faisait bip, il prenait une autre bière. Comprenez-vous? Il gérait son alcoolisme comme ça, lui. Je dis, tu es alcoolique, tu as besoin d'aide. Il dit, je ne suis pas alcoolique. Alors, comprenez-vous que lorsqu'on reconnaît devant Dieu, lorsque Dieu met un peu de lumière sur notre résistance, sur nos manquements, sur la personne qu'on ne veut pas pardonner, sur la carte de crédit qu'on ne veut pas gérer, comprenez-vous, sur les chicanes avec notre conjoint qu'on ne devrait pas avoir, les choses qu'on ne règle pas, frères et sœurs, tôt ou tard vont devenir une crise dans nos vies. Alors, il faut les régler là. Quand Dieu nous montre quelque chose, juste reconnais-le. Moi, la pire chose, c'est de me retrouver avec quelqu'un et d'essayer de le confronter avec quelque chose dans sa vie, parce que dans mon amour de pasteur, je veux que cette personne-là puisse sortir de ça. La pire chose, c'est qu'on ne reconnaît pas. Mon frère, ma soeur, combien sont avec moi ce matin pour dire, Seigneur, au travers du livre de Jonas, parle-moi ce matin. Parle-moi, viens briser toute résistance en moi, que tes desseins glorieux s'accomplissent et que moi, par ta grâce, je puisse avoir un petit peu, une part là-dedans, mais à toi seul la gloire, Seigneur. Ce n'est pas tout ce qu'on peut faire pour Dieu qui est important, frères et sœurs, mais c'est tout ce que Dieu pourra faire au travers de toi. L'important, ce n'est pas il faut comprendre ce matin qu'on ne peut pas fuir loin de Dieu, mais qu'on doit courir vers notre destinée, frères et sœurs. Notre destinée, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen, amen. Vous êtes avec moi ce matin. Alors, le texte que j'ai choisi, dans le fond, c'est un texte qui nous introduit à cette histoire-là. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Amittai, ça veut dire véridique, vrai et authentique. Combien veulent être vrais et authentiques ce matin? Fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi. Jonas a entendu, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas décide de fuir la face de Dieu, frère. C'est comme si c'est possible de fuir la face de Dieu. Comment tu peux fuir la face de Dieu? Moi, j'ai une petite chicane gros de même avec quelqu'un, là. Aussitôt que je m'en vais prier, c'est fini, je ne suis plus capable. Je dois régler ça là, dans la prière. Comment tu peux prier Dieu quand tu n'as pas réglé des choses dans ta vie? Parce que quand tu commences à prier, c'est même pas Dieu qui te parle. C'est ton cœur, c'est ta conscience qui te parle. Tu le sais que tu es dans le champ. Combien savent... Pardonnez-moi, j'ai un rhume cette semaine. Combien savent que Jonas, il était très malheureux? Comment vous êtes capable? Comment vous vous sentez quand vous savez que vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu? Vous vous sentez malheureux. Vous vous sentez malheureux. Et j'ai hâte à la semaine prochaine, parce que le moment où Jonas a été le meilleur dans tout le livre de Jonas, c'est la semaine prochaine, quand il était dans le ventre du poisson. Quand on vit les choses les plus difficiles, quand on est dans la détresse, frères et sœurs, c'est là qu'on est à notre meilleur devant Dieu. Notre cœur est à son meilleur. Quand tout va mal, c'est là que tu es capable de faire tout ce qui est le plus merveilleux devant Dieu. J'appelle ça, moi, la glorieuse détresse.
Quand je suis dans la détresse, c'est quelque chose de glorieux qui prend place autour de moi parce que Dieu est à l'œuvre, parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que Dieu m'a choisi, Dieu il m'aime, il m'a gardé, il me gardera jusqu'au jour où je serai dans le ciel avec lui et que j'entendrai « Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître ». C'est ça que j'attends, c'est ce jour-là que j'attends, frères et sœurs. Et c'est ce jour-là, l'Église Vie d'Espoir se réjouira tous ensemble. Frères et sœurs, ce matin, c'est important de comprendre que Jonas fuyait Dieu, mais jamais Dieu, lui, n'a fui Jonas. Dieu a été toujours là avec lui, frères et sœurs, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux, frères et sœurs. Dieu a de la considération pour chacun de nous, même quand on n'est pas dans sa volonté. Il y a Matthieu, qui était un disciple de Jésus-Christ, et il y a Luc, qui n'était pas un disciple de Jésus-Christ, deux évangélistes qui ont écrit concernant Jonas, des paroles de Jésus qui concernaient Jonas. On comprend dans ce livre, on comprend par là que Jonas, ce n'est pas une histoire là, inventée. Il y a des libéraux qui essaient de nous dire, c'est un livre, ça c'est juste un conte. Ce n'est pas une histoire inventée. Jésus a parlé de Jonas, puis il l'appelle le prophète Jonas. Comprenez-vous que Dieu considère Jonas plus que certains commentateurs qui lisent Jonas le considèrent, Jésus considérait Jonas. Comme Jésus te considère toi, même quand tu n'as pas encore réglé ce que tu devrais régler, Dieu a encore de la considération pour toi. Mon fils, ma fille, combien veulent entendre la parole de Dieu s'adresser à eux ce matin? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Denis. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Marie-Viviane. Combien ce matin on va entendre? Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mon premier point, frère et sœur, ce matin que je partage avec vous, c'est... Non, c'est pas ce PowerPoint-là, je pense, c'est un autre. C'est pas lui. J'espère que je l'ai mis dedans. Mon premier point, c'est la miséricorde de Dieu. Mais c'est pas ça. Ça, c'était la semaine passée. La miséricorde de Dieu, frères et sœurs, le texte que j'aurais voulu qu'on lise, en fait, c'est lui, là. L'affaire, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, a parlé à Jonas pour qu'il aille à Ninive crier contre sa méchanceté. La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi, puis je veux que tu ailles à Ninive. Et là, il y a plusieurs raisons pourquoi peut-être que Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Il y avait certainement une histoire de crainte. Vous savez, Ninive, c'est la Syrie, c'est les méchants ennemis d'Israël. Un peu comme aujourd'hui, là, il y a le Hezbollah qui est contre Israël. Là. Les Assyriens sont méchants. C'est un peuple qui est très, très dur, qui a combattu Israël toute sa vie. Alors, il y avait une crainte. C'est sûr que quand Dieu nous demande d'aller témoigner, d'annoncer l'Évangile, il y a toujours en nous une certaine crainte de faire ça. Si on est honnête, là, c'est jamais facile, quand c'est Dieu qui nous pousse vers quelqu'un, d'aller témoigner, que ce soit au bureau, au travail, dans la famille. C'est jamais facile de faire ces choses-là. Il y avait tout ça. Il y avait les méchants Assyriens. Il y avait aussi le fait que tout ça, d'aller annoncer l'Évangile, même quand tu es un prophète, c'est pas quelque chose de facile. Et là, l'affaire, c'est que le problème pour Jonas, c'est un nationaliste. Jonas, c'est un fils d'Abraham. Puis, Ninive, là, ça, c'est une autre religion. C'est une autre race. Ils ne sont pas dans ma religion, ils ne sont pas de la même race que moi. Comprenez-vous que pour Jonas, c'est comme, non, moi, je n'irai pas prêcher l'Évangile à des pécheurs qui nous font du mal à Israël. Israël que Dieu, toi, t'as choisi. Moi, je ne vais pas là. Je ne vais pas parler à ce gang-là. Il y avait un petit peu de ça. Puis, oui, merci pour ça, c'est le bon. On voit au chapitre 4 pourquoi Jonas ne voulait pas aller là-bas en Ninive. C'est ce que je voulais prévenir. En fuyant Tarsis, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. C'est ça la vraie raison pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Eux autres sont méchants. Ils sont méchants. Je vais aller leur dire qu'ils sont méchants, puis toi, Seigneur, tu risques de leur pardonner. Non. Dans sa tête, c'est tout ça, là. C'est un nationaliste. Il aime Israël. Je sais que nous autres, on n'est pas comme ça. Nous autres, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Nous autres, on n'est pas comme ça. Tous les pécheurs, on les aime. Mais lui, il ne pouvait pas sentir que Dieu allait peut-être pardonner à ces pécheurs-là. Lui, on n'est pas comme ça. J'ai partagé la semaine passée une histoire que je voudrais partager encore cette semaine. C'est la merveilleuse histoire de Agar.
Agar, vous savez, c'est cette femme qui a donné naissance à un enfant, à Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham à un moment donné, quand il était déjà assez âgé. Pour un homme, là, quand c'est arrivé la promesse, il était déjà assez âgé. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Puis tu vas avoir une grande postérité au travers de moi, au travers de cet enfant-là. Et le temps passe, jusqu'à temps qu'à un moment donné, son épouse Sarah dise à Abraham, va donc vers ma servante. C'est fou, là. Écoutez, là, dans le contexte oriental, ces choses-là se faisaient. La loi n'était pas encore arrivée, vous comprenez. Abraham, c'est un homme de Dieu, il est dans le livre des héros de la foi, parce que c'est le père de la foi, Abraham. Mais il a décidé, lui, c'est un homme, il a décidé d'aller vers sa servante, puis pour que la promesse de Dieu puisse peut-être s'accomplir. Très mauvaise idée que cet homme-là a eue. Toutes les femmes devraient dire Amen. Très mauvaise idée que cet homme-là a eue, parce que comprenez-vous, je pense que le péché d'Abraham, c'était de ne pas confronter sa femme. Il y a des fois, nos conjoints, puis nos enfants, on ne va pas les confronter en sachant qu'ils se comportent comme un enfant, là. Tu n'es pas en train d'obéir à Dieu, là. Tu n'es pas en train de marcher dans les voies de Dieu. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sage, là. On n'ira pas là. On ne peut pas gérer l'argent comme ça dans la maison. On ne peut pas gérer de cette façon-là. On n'ira pas là. Combien, frères et sœurs, comprennent qu'il y a un petit peu de ça là-dedans? Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, Agar, elle est devenue enceinte d'Abraham. Agar, c'est une Égyptienne, puis elle est devenue enceinte de lui. Puis à un moment donné, quand son bedon a commencé à grossir, Sarah commençait à dire « Oh non, ça ne marchera pas comme ça. Tu aurais dû voir la face, Abraham, la face qu'elle m'a regardé, cette femme-là, au-dessus, là, en prélatant son bedon devant moi. Oh non, c'est pas cet enfant-là qui va hériter. Tu vas me la chasser, cette femme-là. » Elle a commencé à maltraiter Agar, et elle a chassé devant sa face. Et Agar s'est en allée dans le désert. Et vous savez quoi? Dieu a parlé à Agar dans le désert. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on entend ça, l'ange de l'Éternel, on parle de Jésus, frères et sœurs. Je ne crois pas qu'on peut voir Dieu face à face, mais je crois que depuis le commencement, on a vu la face de Dieu. On a vu Dieu comme si c'était lui, au travers de l'ange de l'Éternel, au travers de Jésus-Christ, on a vu Dieu. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à Agar, ne t'inquiète pas, Agar, puis regardez qu'est-ce qu'il dit l'ange de l'Éternel. Humilie-toi sous sa main en parlant de Sarah. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne sera pas capable de la compter. Pourquoi? Parce qu'elle c'est la postérité d'Abraham, c'est la semence d'Abraham. Et à cause d'Abraham, je vais honorer ta postérité. Alors non seulement Dieu, dans sa miséricorde, que je ne comprends pas, frères et sœurs, a sauvé Agar, mais il a créé au travers d'Abraham. Vous savez que le fils d'Agar, c'est Ismaël, l'ancêtre des musulmans. L'ancêtre des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut juste dire que Dieu aime les musulmans. Il y a une miséricorde pour les musulmans aussi. Pour nous, les musulmans, les autres sont dans... Non, ils sont dans la folie, eux autres. Dieu aime les musulmans, frères et sœurs. Il savait dès le commencement, depuis la faute d'Abraham puis de Sarah, qu'elle allait faire un peuple nombreux avec ce peuple-là, un peuple de guerriers, la Bible dit même. Dieu savait tout ça. Puis nous, on manque de miséricorde, frères et sœurs. On ne parle pas du Seigneur des fois à des gens juste parce que c'est des catholiques. On va haïr des gens juste parce qu'ils sont dans le péché, ils sont dans l'homosexualité. Pour plusieurs d'entre nous, l'homosexualité, c'est comme le péché qui me conduit à la mort. C'est une abomination, ça va te conduire à la mort. Combien savent que Dieu aime les homosexuels? Dieu aime les pécheurs. Dieu aime hommes et femmes qui est complètement loin de lui. Les pécheurs comme les Ninivites, il les aime. Il envoie un homme qui décide de fuir Dieu, mais cet homme-là était malheureux jusqu'à temps qu'il dise « Oui, Seigneur, je vais y aller. » Il était malheureux. Frère, est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à l'Église aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir encore un peu. Est-ce que ça ne ressemble pas à notre Église aujourd'hui qui, par manque de miséricorde, a laissé la mission à laquelle Dieu appelait
La mission que Dieu appelait Israël, puis la mission que Dieu appelle l'Église, c'est pareil. Toutes les nations, un jour au ciel, des hommes de toutes les nations, de toute langue, de toute race, de toute tribu, vont glorifier Dieu, vont fléchir le genou devant l'Éternel, et c'est à nous de communiquer les trésors de la miséricorde de Dieu. C'est nous qui sommes la lumière du monde, frères et sœurs. Combien vont dire aujourd'hui, je ne veux pas m'enfuir devant la mission que tu me donnes, Seigneur. Me voici en bas moi. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alors, Seigneur, aide-nous, aide-nous. La Bible, Jésus a dit sur la montagne, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. » Si tu es miséricordieux, tu obtiendras la miséricorde. Si tu n'es pas miséricordieux, tu n'obtiendras pas la miséricorde. Moi, je vais être miséricordieux. Vous m'avez entendu devant Dieu, là. Moi, je veux être miséricordieux. Aide-moi, Seigneur. Il faut que tu sois miséricordieuse envers moi, chérie, à la maison, quand je suis grippé. Il faut que tu aies compassion de moi un peu, là. C'est une blague parce que j'étais malade toute la semaine. Puis je devais rentrer mercredi soir au bureau. J'ai dit, je vais rester au lit toute la journée, mais je vais être au bureau. Mercredi soir, je vais être là pour le cours. Et au bureau, les employés m'ont dit, non, reste à la maison, reste à la maison, reste à la maison, repose-toi. Et ma femme, je l'entendais qui disait, non, dites pas ça, dites pas ça. Je ne veux pas rester avec un homme malade, c'est épouvantable. Alors, un peu de miséricorde, chérie, pour ton mari. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est la souveraineté de Dieu. L'Éternel, c'est pas le vent, c'est pas... L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Vous ne pensez pas, frères et sœurs, en ce moment dans ce monde, qu'il y a une grande tempête qui souffle. Amen. Et c'est l'Éternel qui a fait souffler cette tempête-là. Comprenez-vous que dans la souveraineté de Dieu, Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait une grande tempête sur ce bateau-là, le bateau où Jonas fuit à Dieu. Lui, il s'en allait à Tarsis, puis pour fuir Dieu, puis il a rencontré une tempête, frères et sœurs. Je veux dire merci au Seigneur qui, au travers de tempêtes dans nos vies, il est juste en train de nous approcher de lui. Moi, j'ai connu le Seigneur le jour il y a 34 ans, il y avait une tempête dans ma vie. Il y avait une tempête dans mon mariage. Ma femme et moi, on était sur le point de se séparer. Il n'y avait rien eu, il n'y avait pas eu rien de mal qui s'est passé. Mais je veux dire merci au Seigneur que dans cette tempête-là, Dieu m'a ouvert les yeux. C'est là que j'ai été transporté des ténèbres jusque dans le royaume de sa lumière. C'est là que j'ai connu Dieu dans des moments comme ça. Et dans ces moments-là, ça l'a remis mon mariage debout. Je veux dire merci au Seigneur pour ça. Mais je veux dire merci au Seigneur pour toutes ces tempêtes qui soulève autour de nous dans sa volonté, parce que Dieu s'en va quelque part. Là, je veux vous expliquer quelque chose de très important, là. Dieu ne fera jamais de tempête dans nos vies pour nous forcer à faire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Jamais Dieu va nous forcer à faire quelque chose. Si tu fais quelque chose pour Dieu, parce que tu te sens forcé, bien ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Il faut que ça vienne de ton cœur. Tu comprends-tu? Dieu ne sauvera personne qui ne veut pas être sauvé. L'enfer, ce n'est pas un endroit injuste où les gens vont dire « Oh, moi, là, si j'avais entendu l'Évangile, là, j'aurais accepté. » L'enfer, c'est un endroit où les gens ne veulent pas. Comprenez-vous? Ils croient en Dieu. Les démons croient en Dieu. En enfer, c'est des gens qui ne veulent pas que Dieu soit souverain sur leur vie. Et nous, dans notre chair, on ne veut pas tout le temps que Dieu soit souverain dans nos vies. Mais combien sont avec moi pour dire ce matin, « Me voici, Seigneur, envoie-moi, je veux que tu sois souverain dans ma vie. Moi, je veux faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi. Je veux accomplir tes desseins dans ma vie. » Dieu fit soulever une tempête qui a tout changé le cours de cette histoire-là dans le livre de Jonas. Mais il faut qu'on soit d'accord ensemble. Dans sa souveraineté, Dieu ne nous oblige pas à rien faire. Si on le fait par crainte ou par culpabilité, ça ne compte pas, c'est pas bon, frères et sœurs, ça c'est charnel. Mais si au travers de la tempête, tu peux voir les trésors de la miséricorde de Dieu, si tes yeux peuvent s'ouvrir pour voir l'amour et la grâce de Dieu, et ça va te conduire à faire la volonté de Dieu. Ta reconnaissance de dire comment Dieu, tu es bon, ça va t'aider, ça va donner des ailes pour servir le Seigneur. Pas parce que Dieu t'oblige à faire quelque chose, mais parce que, au travers des événements de ta vie, Dieu va tranquillement, les circonstances vont faire en sorte que ton cœur
va t'amener à un endroit où, Seigneur, moi je veux t'obéir. J'ai résisté trop longtemps maintenant que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Regardez ce qui est arrivé ici tellement que la tempête était forte. Le texte nous dit dans le verset 5, « Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. » Combien comprennent que si les marins avaient peur, ce n'était pas une petite tempête. C'était une grande tempête. Combien comprennent qu'à Sydney, beaucoup de gens ont peur en ce moment? Combien comprennent, à Terre-Neuve, la semaine prochaine, l'armée va être là. L'armée va être là pour les aider. J'ai entendu parler j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a un jeune homme un jeune homme de 26 ans. Il est parti de chez eux, il dit bye-bye à ses parents. Puis là, il a appelé son ami avec son cellulaire, puis il s'en allait chez son ami. Puis il dit, je te laisse là parce que mes batteries vont s'épuiser. Il ne s'est jamais rendu chez son ami. On n'a pas de nouvelles encore de ce jeune homme-là. Est-ce qu'il a pu rentrer quelque part pour se réfugier? On ne le sait pas. Mais tout ça pour vous dire que c'était une grosse tempête pour que des marins puissent avoir peur, frères et sœurs, comme on a ici dans cette histoire-là. Parce que, comprenez-vous, frères et sœurs, si Dieu est derrière cette grande tempête-là, ça doit être une grande tempête. Frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi que la nature, elle est effrayante? C'est effrayant, la nature. Pourquoi c'est effrayant, la nature? Parce que c'est Dieu qui a créé la nature. Dieu est dans la nature. Moi, dans mes souvenirs d'enfant, je vois ma tante qui, quand il y avait des éclairs dehors, des éclairs et du tonnerre, elle entrait en dessous de la table de la cuisine pour se cacher. C'est pas très encourageant pour les enfants. Quand tu es jeune, de voir ta mère, ta tante en dessous de la table de la cuisine, quand il y a des éclairs, tu n'as pas le goût de sortir dehors. Quand il y a des éclairs, tu deviens un peu peureux. Comprenez-vous que la nature, elle est effrayante parce que dans la nature, il y a la nature de Dieu. Il y a quelque chose d'effrayant dans la nature. Je regarde à Sydney les feux en ce moment que j'ai jamais vu, frères et sœurs. 47 degrés Celsius en ce moment à Sydney. Il y a à Terre-Neuve, 76 cm et c'est pas fini. Ça, tu ne veux pas entendre ça quand tu restes à Terre-Neuve. C'est pas fini. Dans notre tempête du siècle, nous ici au Québec, en 1971, c'est 50 cm qu'on a eu, puis c'était la tempête du siècle. Les skidoo se promenaient partout. Il n'y a pas de taux dans les rues, sauf quelques-unes. Mais comprenez-vous, c'est 76 cm là, à Terre-Neuve. C'est fou, là. On a vu le tsunami en Inde, 250 000 morts quand il y a eu le tsunami en Inde. Il y a des volcans qui sont en éruption présentement, frère. On va entendre certainement des volcans à un moment donné qui vont faire des dégâts. Il y a des tremblements de terre. En Haïti, c'est combien? C'est 250 000 personnes qui sont décédées, je crois. On en parle encore. On a encore tenu une minute de silence il n'y a pas longtemps pour Haïti. Il y a 250 000 morts qui sont morts à cause d'un tremblement de terre, frères et sœurs. Il y en a eu un récemment, un vendredi, je ne sais pas si c'est vendredi ici ou l'autre, à Californie. En Californie, j'ai entendu un pasteur dire, parce qu'ils ont souvent des tremblements de terre en Californie. J'ai entendu un pasteur dire, on a souvent des tremblements de terre, et à chaque fois qu'on a un bon, là, les églises sont pleines le dimanche matin. Et ça dure quelques semaines, frères et sœurs. Parce que les gens oublient la nature effrayante de Dieu. Mais quand ça tremble, quand tu sais que si tu vis peut-être tes derniers jours, frères et sœurs, c'est effrayant, c'est effrayant. On a des variations de température qu'on n'a jamais vues avant. On risque d'avoir un été froid, on risque d'avoir un été chaud, mais on n'aura pas un été comme les autres. Le monde entier est éprouvé, frères et sœurs, en ce moment. Ça, c'est sans parler des éboulis. Je me souviens à Percé, moi j'étais allé à Percé, et comme je roule, j'arrête ma voiture à un moment donné parce que sur la route, un bloc gros comme 2 camions 10 tonnes qui a déboulé. J'étais content qu'il ait déboulé avant que j'arrive. J'avais mon fils David derrière, j'étais content que... Mais comprenez-vous, il y a des éboulis, il y a des avalanches, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. La Bible nous dit qu'un jour, il va y avoir des grêlons, de la grêle de 1 talent. 1 talent, ça, c'est 45 kilos. C'est 100 livres, frère et sœur. Une grêle de 100 livres. Qui veut recevoir une grêle de 100 livres? Sur sa voiture, sur sa tête ou sur n'importe où. Tu ne veux pas voir ça. Tu ne veux pas voir ça. Et c'est vous, qu'est-ce qui est effrayant? Que toute cette nature-là effrayante, au lieu d'amener les hommes à Dieu, ça nous dit dans le texte, je crois que vous allez lire ça dans l'Apocalypse 19, cette histoire-là de grêle de 45 kilos, de 1 talent. La Bible dit que les hommes blasphèmèrent Dieu pour tout ce qui arrive. Ils savent que c'est de Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Et ils blasphèment Dieu au lieu de se convertir à Dieu. Combien sont contents ici d'être dans la maison de Dieu? Moi, je me suis converti. Oh Seigneur, j'ai pas hâte de voir la colère de Dieu. Je connais Dieu, frères et sœurs, puis je vais aller me cacher quand Dieu va exprimer sa colère. Parce que dans la nature, je vois
quelque chose d'effrayant, frères et sœurs. Imagine le jour où Dieu va exploser sa colère contre le péché, contre l'injustice, contre toutes ces choses qu'on voudrait régler dans la chair, mais que Dieu, lui, va régler dans sa justice un jour et dans sa colère. Il y a une colère qui vient sur ce monde. Il y avait une colère qui s'emmenait sur Ninive, frères et sœurs. Et Dieu demande à Jonas d'aller parler à Ninive. Et Jonas ne le fait pas, frères et sœurs. Est-ce que ce matin, là, à l'Église du Espoir, on va dire, moi, je vais le faire, Seigneur. Je vais le faire, Seigneur. Je veux avoir cette miséricorde d'aller avertir les gens pour en sauver quelques-uns. La Bible dit, ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de rendre plus léger. On appelle ça, pas tout de suite, on appelle ça faire du lest quand tu es sur un bateau. Rendre le bateau plus léger pour être en meilleur contrôle du bateau, pour le diriger là où on veut. Ils jetaient tout par-dessus bord. Ils ont jeté leur DS. Ils ont jeté leur cellulaire. Ils ont jeté leur... Comprenez-vous, là, toutes les choses de luxe qui sont si importantes à nos yeux aujourd'hui. Quand... Comment? Leur sac de golf. Non. OK, je vais choisir 3 bâtons, puis le reste, le sac de golf, laissez-moi 3 bâtons. Dérange pas le pasteur. Quand ta vie est en danger, toutes ces choses superflues, ça ne compte plus. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont en train de jeter parce qu'il y a une grosse tempête. Peut-être qu'on va pas. La Bible dit que l'autre verset après, ça dit que la tempête était si grande que le bateau risquait de faire naufrage. Alors, j'étais tout par-dessus bord. Parce que quand ta vie compte, quand tu es tout seul maintenant, là, bien, tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ta vie soit en règle avec Dieu. C'est ça qui est important. Je connais une femme que j'aime de tout mon cœur qui est malade, puis elle me dit, c'est ça que j'ai appris dans la maladie, pasteur. J'ai appris que ce qui est le plus important, c'est que ma vie soit en règle avec Dieu. Et je le bénis de m'avoir fait passer cette tempête dans la maladie pour que je puisse exprimer devant lui, Seigneur et mon Dieu. Je veux te servir, je veux t'aimer, je veux t'honorer, Seigneur, avec les années qui vont me rester. Malade, pas malade, je suis ta servante. Sois béni, Éternel. Dans l'autre verset, ça dit, ah oui, là, tout le monde est en train de se débarrasser. Tout le monde sont sur le pont, en train de se débarrasser parce que la tempête est si grande, ils ne sont plus capables, ils n'ont plus de contrôle. Ils essayaient d'amener le bateau quelque part, ils ne sont pas capables. Ils savent qu'ils vont faire naufrage bientôt tellement la tempête est grande. Puis là, le capitaine du bateau s'en va. Il voit mon Jonas qui descend en bas à un moment donné. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en bas dans la cale, dans son petit lit. Il s'en va dormir. Pendant que la tempête fait rage, Jonas, lui, dort. Qu'est-ce que Jonas serait supposé être en train de faire? Il serait supposé être en train de prier. Le texte dit que tout le monde invoquait son Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu, là, quand ils sont dans le trouble, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Dieu. Tout à coup, ils se mettent à invoquer Dieu. Jonas, lui, est dans sa cale. Il est au lieu d'être en train de prier pour cette situation-là, il est en train de dormir. Il est en train de se réfugier dans le sommeil. Un peu dépressif. Jonas, en train de dormir pendant qu'une tempête qui va peut-être faire naufrage de bateau, lui, il dort. Pourquoi il n'est pas en train de dormir, frères et sœurs? Pourquoi il est en train de dormir plutôt? Pourquoi il n'est pas en train de prier? Parce que Jonas sait très bien que s'il commence à prier, il sait très bien où Dieu va l'amener. Dieu va l'amener, va donc à Ninive, comme je te l'ai demandé, Jonas. Pardonne donc la chose que tu dois pardonner. Arrête donc de dépenser comme tu dépenses. Fais donc ce que je t'ai demandé de faire. Sois fine avec ton mari. C'est ça qu'on va entendre si on commence à prier, c'est des choses comme ça qu'on va entendre, frères et sœurs. Et Jonas le sait très bien, et là, il est en train de dormir. Puis là, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, juste le capitaine du bateau, lui, c'est juste pour sa vie puis celle de ses hommes qui s'inquiète. Il va voir Jonas et il dit, « Qu'est-ce que tu fais là, Jonas? Pourquoi dors-tu? » Ma question, frère et sœurs, que je lance à moi et à vous là, ce matin, à l'Église du Espoir, est-ce que l'Église est en train de dormir, frère et sœurs? OK, je laisse réfléchir. Petit groupe ici. Est-ce que l'Église n'est pas en train de dormir, frères et sœurs, au lieu d'être en train de prier, intercéder, alors qu'il y a une tempête qui est en train de traverser ce monde?
Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a une tension entre les Américains et les Iraniens en ce moment. Mais ça, c'est rien, ça, parce qu'en Afrique, et plein d'endroits dans ce monde en ce moment, il y a des tensions, il y a des guerres en ce moment. Ça, c'est sans parler du terrorisme. Frères et sœurs, ça ne va pas bien dans ce monde, frères et sœurs, en ce moment. Puis nous, au lieu d'être en train de prier, on dort. L'Église dort. Elle n'est pas en train d'accomplir sa mission. Parce que si elle était en train d'accomplir sa mission, en train de prier pour le monde, Dieu nous donnerait de la miséricorde et il nous enverrait vers des gens pour qu'on l'a. Ne t'inquiète pas, Dieu est là. Tu traverses des moments difficiles, je veux que tu saches, Dieu me dit de te dire que Dieu est là pour toi. Ouvre une porte à Dieu. Ouvre une porte à Dieu dans ta vie, puis Dieu va faire la différence dans ta vie. Parce que si tu es dans la détresse, Dieu entend tes prières quand tu es dans la détresse. Ça, c'est mon Dieu. Moi, je te laisse avec ça. Et Dieu va faire toute la différence, frères et sœurs. C'est ça, Dieu dans son amour, dans sa grâce. Et là, moi, j'ai peur de voir la colère de Dieu. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Il va dire, invoque ton Dieu. Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Les gens du monde vont nous demander à nous, qui savent, quand tout va mal, tout à coup, avant ils se moquaient de nous, avant ils avaient l'air de nous mépriser. Tout à coup, quand tout va mal, ils vont nous cogner à notre porte. Peux-tu invoque ton Dieu. Peut-être Yolande, ton Dieu va faire la différence dans ma vie. Combien savent que Dieu peut faire toute la différence à celui qui ouvre son cœur à lui? Alors, ce sont des gens du monde qui vont venir nous dire, lève-toi, invoque ton Dieu. Dieu lui avait déjà dit, lève-toi, puis il a fui. Maintenant, c'est le monde, c'est un homme qui lui dit la même chose. Lève-toi, invoque, prie, invoque ton Dieu. Et Jonas va se lever et il va évoquer son... Il va leur expliquer toute la patate. Mon troisième point, faire ça pour terminer, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. L'affaire, c'est que là, à un moment donné, en haut, là, ils ont prié leur Dieu, mais bon, on connaît les prières dans le monde. Ils ont prié leur Dieu, ça a fait la tempête, elle est toujours là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a prié, on fait quoi? Ils ont tiré au sort pour savoir, c'est peut-être une personne dans le bateau qui nous a créé tous ces problèmes-là. Et le tirage au sort a permis de tomber sur... Ça tombe sur Jonas. On dirait que Dieu était dans... Bien évidemment, on dirait que Dieu était dans l'affaire. Ça a tombé sur Jonas. Jonas, explique-nous, là. Là, Jonas remonte en haut avec le capitaine. Explique-nous, Jonas, qu'est-ce qui se passe? Et Jonas dit, en réalité, c'est vrai. C'est moi. C'est de ma faute. Je suis hébreu. Je crains Dieu. Est-ce qu'on peut craindre l'Éternel et fuir l'Éternel? Bonne question, hein, frères et sœurs? Une bonne question pour des étudiants en théologie. Oui, tu peux avoir la crainte de Dieu, puis fuir l'Éternel. Parce que la crainte des hommes, à un moment donné, devient plus grande que la crainte de Dieu. Mais combien sont avec moi pour dire, Seigneur, la crainte de Dieu est plus grande que la crainte des hommes? J'ai une sœur que j'aime de tout mon cœur qui m'écrivait cette semaine. Sois encouragé, pasteur. Que peuvent me faire la crainte des hommes? Les hommes peuvent te faire beaucoup de troubles. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu pourras dire comme David, que peuvent me faire des hommes? Ma crainte est en l'Éternel. C'est lui qui est souverain. Au jour du déluge, il était sur son trône, et aujourd'hui, il est encore sur son trône. Que me feront des hommes? C'est devant toi, Seigneur, que je me tiens, et c'est toi mon soutien. Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Et Jonas leur dit toute l'histoire, pourquoi que la mer est agitée, c'est à cause de moi. Je suis en train de fuir Dieu. Je ne devrais pas, mais je suis en train de fuir Dieu. Alors il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Oh, là, c'est un autre Jonas, là. Jetez-moi dans la mer. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le cœur de Jonas? On voit un type de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est Jésus ici qu'on voit. Jésus, la seule manière que Dieu pouvait calmer la colère de Dieu contre le péché, contre l'injustice, c'était que Jésus-Christ meure sur la croix. C'est la croix, c'est la seule façon. La seule façon que Dieu peut arrêter la colère de Dieu sur ce bateau-là, c'est que Jonas, qui symbolise Jésus, prenez-moi, jetez-moi à la mer, puis la colère de Dieu va être réglée. N'est-ce pas merveilleux, frère, ça, de voir ici la grâce de Dieu? Tout à coup, la crainte de Dieu remplit le cœur de Jonas plus que la crainte des hommes. Jetez-moi à la mer, peu importe ce qui m'arrive, vous allez être délivré de ça. Tout à coup, il y a quelque chose de glorieux,
dans le cœur de Jonas. Vous savez ce que je trouve de glorieux dans le cœur de Jonas, frères et sœurs, que je veux qu'on trouve dans votre cœur et dans le mien? C'est que Jonas a reconnu que c'est lui le problème. Frères et sœurs, arrête d'en vouloir aux autres. Arrête d'en vouloir à ton conjoint, à tes enfants, à tes ennemis, à tes frères, à tes sœurs. Reconnais le problème que c'est toi. C'est pas les autres, c'est pas le monde entier. Si tu roules dans un sens unique, frère et sœur, arrête de dire que c'est tous les autres qui sont en envers. C'est toi, c'est toi. Reconnais-le. Dieu aime ça quand tu reconnais tes fautes, frères et sœurs. Reconnais tes fautes. J'ai péché contre Dieu. Le psaume 51, c'est pas beau, frère et sœur. C'est un péché affreux que le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a fait. Mais il a reconnu sa faute et Dieu lui a pardonné. Dieu lui a fait grâce. Ne demandez pas de vous expliquer la grâce de Dieu. Je ne la comprends pas, la grâce de Dieu, mais je la veux. Je la mange. Frère et sœur, c'est ma nourriture, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que Jonas a dit, je reconnais. Un jour, il y a un roi qui voulait libérer quelques prisonniers. Jour de grâce. On va tuer la dinde de l'action de grâce ce soir, mais avant, je vais libérer quelques prisonniers. Il s'en va dans la prison, puis il demande à les prisonniers, pourquoi es-tu ici, toi? Oh, moi, Sire, c'est une grave erreur que je sois ici. C'est une erreur judiciaire que je sois ici. Moi, j'ai jamais tué personne, moi. Puis je suis ici pour une faute que je n'ai pas commise. Puis il demande à un autre, pourquoi es-tu là, toi? Oh, sire, je ne devrais pas être ici, moi, comme les autres. J'ai été injustement accusé, mon avocat, là, je l'aurais changé si j'avais su de la façon qu'il a plaidé. Comprenez-vous que tout le monde, un après l'autre, ont toutes des bonnes raisons pour ne pas être en prison, frères et sœurs. Personne ne mérite la justice dans cette prison-là. Puis lorsqu'il arrive au dernier, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Majesté, moi, je mérite d'être ici. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. J'en suis pas fier. Je suis pas content de moi. Je le regrette. Je demande pardon à Dieu tous les jours pour ça. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Moi, je mérite de rester ici et de payer pour ce que j'ai fait. Alors le roi dit, non, écoute-moi bien, mon homme. Tous ces gens-là sont justes. Tu ne vas pas les contaminer. Tu vas sortir d'ici, toi. Alors, sors d'ici, tu es libre maintenant. Je te fais grâce. Tu vas manger la dinde d'action de grâce ce soir. Tu es grâce. Sors d'ici. Les autres, soyez bénis, vous ne serez pas contaminés par lui. Frère et sœur, comprenez-vous que la grâce de Dieu, pour le cœur qui se repent, pour le cœur qui dit, je reconnais que j'ai péché, Seigneur, devant toi, comprenez-vous que pour cette personne-là, la grâce de Dieu, elle est là. Elle est là. Elle est là. Pour l'homme et la femme qui vont juste reconnaître. Jetez-moi dans la mer. Puis tout va s'arrêter. Reconnaît son péché. Et Dieu était là. J'invite les musiciens pour terminer on va terminer avec un chant. Juste un chant qui nous va nous encourager à juste faire la volonté de Dieu dans nos vies. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est « Lève-toi, va à Ninive ». Dans 3 semaines, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, Dieu va dire encore, après l'histoire du poisson, qu'on va voir la semaine prochaine, Dieu va encore dire à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive ». Puis Jonas va y aller à Ninive, cette fois-là, de bon cœur. Parce que dans le poisson, il y a vraiment quelque chose, on va voir la semaine prochaine, qui s'est passé avec Dieu. Puis là, il va y aller. Mais l'affaire, c'est que, est-ce qu'on va fuir comme Jonas? Quand Dieu va nous parler pour régler quelque chose dans nos vies, ou pour annoncer l'Évangile, où on va dire comme Isaïe lorsqu'il a eu une vision de Dieu, « Me voici, envoie-moi ». Je terminais avec cette illustration-là, frères et sœurs. Gordon MacDonald, c'est un pasteur que j'aime de tout mon cœur, un homme qui a connu des difficultés dans sa vie, vraiment sérieuses, mais qui est resté attaché à Dieu malgré. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur principal dans une église. Selon moi, il pourrait même plus être pasteur là. Parce qu'il est allé trop loin. Puis c'est un homme qui aime Dieu de tout son cœur, qui écrit des livres extraordinaires, qui est un théologien que j'aime. Puis cet homme-là, lorsqu'il y a eu la fameuse, les 2 tours World Trade Center aux États-Unis, en tant que chrétien, il est allé bénévole sur les lieux de World Trade Center, alors que les tours s'étaient écroulés. Dans les jours qui ont suivi, lui était là. Puis lui, il donnait des vêtements, de la nourriture, de l'eau à tous les pompiers qui travaillaient. Vous savez qu'il y a beaucoup de pompiers qui sont entrés in extremis, juste avant que les tours s'écroulent. Beaucoup de pompiers sont rentrés pour aider à faciliter à ce que les gens sortent en sécurité. Et lorsque les tours sont tombés tellement vite, il y en a qui n'ont pas entendu là, que le mot d'ordre « Sortez, sortez, sortez ». Il y a des pompiers qui n'ont pas entendu. Il y a plein de pompiers qui sont restés dans les décombres pendant que les tours s'écoulaient, comme on a vu à la télévision. Puis ils en ont sauvé quelques-uns quand même, qui étaient pris dans les débris là,
quelques jours plus tard. Mais l'affaire, c'est que lui, Gordon, il est là, ce pasteur-là, il est là pour donner pour aider les pompiers. Il est là toute la semaine, il est là. Pendant une semaine, il est là, puis il aide les pompiers. Puis tous les jours, il voit ces pompiers-là qui suent, puis ils travaillent fort, ils mangent vite une bouchée, puis ils s'en vont. Jamais ils prennent une pause. Ils dorment le temps qu'il faut, puis quand ils sont réveillés, c'est fini. Ils sont en train de travailler. Puis Gordon, il veut faire ce que les employés de bureau ont fait pour moi cette semaine. Il a voulu être bon pour eux autres. Les employés de bureau cette semaine, pour moi, ils ont été bons. Ils ont dit, pasteur, rentre pas ce soir, là, repose-toi. Alors Gordon a dit la même chose. Il dit, s'il vous plaît, les pompiers, vous ne pourrez pas tenir à ce rythme-là. Là. Vous ne pourrez pas tenir le rythme. S'il vous plaît, allez vous reposer un peu. Reposez-vous un peu. Là. Prenez une pause café là, de 15 minutes. Là. Dormez 1 heure de plus. Là. Arrêtez de dormir 2-3 heures, puis dormez des vraies nuits, là, si vous voulez être capable de continuer. Vous savez qu'est-ce que les pompiers ont répondu à Gordon? Puis Gordon a écrit dans son livre, puis ça m'a... Oh! Il est venu me chercher. Gordon a dit... Les pompiers ont dit à Gordon, je ne peux pas prendre du repos. Je ne peux pas. Parce que dans ces décombres-là, j'ai des frères qui sont là. J'ai des gens qui sont dans les décombres, puis qui attendent juste que... Peut-être demain, je vais entendre un bruit, puis on va en sauver un. Peut-être on va en sauver 10, je ne sais pas. Mais tant que j'ai des forces, demande-moi pas de me reposer. Parce que j'ai des frères que dans cette tempête de fous qui sont pris en dessous dans les décombres. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur, pour dire, dans ma maison, dans mes voisins, au travail, dans mes bien-aimés, autour de moi, il y a des gens qui sont pris dans les décombres du péché. Il y a une tempête dans ce monde qui s'appelle le péché, frère et sœur, puis nous, Dieu veut nous remplir de miséricorde. Des fois, c'est juste une parole. On n'est pas des prédicateurs, là. Juste une parole. Un mot. Ça va faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Pas à cause que tu es si persuasif. L'apôtre Paul dit, c'est pas des discours persuasifs de la sagesse que j'ai convaincu les gens, mais c'est par la puissance de Dieu. Un seul, je suis là pour toi, puis Dieu t'aime. Juste ça, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un qui est loin de Dieu encore. Je dis encore. Il y a des gens qui sont dans la décombre. Alors, Gordon, ne demande-moi pas de me reposer tant aussi longtemps que j'ai l'espoir d'en sortir un de ces décombres-là de mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, ce matin pour dire, Seigneur, anime-moi de ta miséricorde et de ta grâce. Et si seulement t'en sauves juste un au travers de moi, je vais être béni pour l'éternité, pour ce un-là ou pour ces quelques-uns-là, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va se lever physiquement. On va se lever physiquement, mais spirituellement. Alors, on va chanter ce chant-là, puis on va dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas fuir. Souvent, je fuis, mais je ne veux pas fuir. Tu me connais, Seigneur, je ne veux pas fuir. Me voici. Utilise-moi. Ce qui est important, je le répète une dernière fois, je ne parle plus. Ce qui est important, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire pour Dieu, mais c'est tout ce que Dieu peut faire au travers de toi pour sa gloire. Amen.